Monsieur Negelen. Messieurs, merci beaucoup pour la clarté et la rapidité de votre exposé. Moi, je pars du principe que la richesse de l'Europe, c'est tous les territoires qui la composent. Et que la beauté de l'Europe, c'est la possibilité pour tous de voyager, de découvrir, de s'épanouir et de se développer, aussi bien pour les personnes que pour les entreprises. Aujourd'hui, les territoires ruraux sont inquiets. Ils sont inquiets parce que vous entendez du fait du futur rapport Spinetta. Et certaines dessertes pourraient être remises en cause. Je pense notamment à ma circonscription, à mon département, les Vosges, avec des gares comme Remiremont, mais aussi Saint-Dié et Épinal. Et il est important que tous les Français aient les mêmes chances de pouvoir voyager. Il est important que toutes les entreprises puissent se montrer attractives pour intéresser des investisseurs. Et il est important aussi que tous les territoires puissent se retrouver et s'ouvrir pour proposer un accès rapide à Paris, bien entendu, et à toutes les capitales européennes. Donc j'aurais voulu avoir votre vision, la vision de la SNCF sur le maintien de ces lignes TGV, notamment dans les territoires ruraux, et la nécessité d'apporter votre pierre à l'édifice sur le maillage territorial français. Merci. Sur la question posée par M. Negelen et également par M. Puyot, c'est-à-dire la remise en cause des dessertes. Là-dessus, Elisabeth Borne, la ministre, a été très claire. Elle met à plat le modèle du TGV. Il faut lui laisser la responsabilité et le temps de cette mise à plat et pas sauter aux conclusions. On a entendu mettre à plat le modèle du TGV, ça va remettre en cause des dessertes, mais juste laissez-la réfléchir, quoi. Quand on met à plat le modèle du TGV, il faut mettre à plat les recettes. Comment on fait plus de recettes, plus de voyageurs TGV, et il faut mettre à plat les dépenses, c'est-à-dire comment la question des péages évoquée par Patrick Jeantet est résolue, comment la question du matériel est résolue. Bref, avant de sauter à des conclusions qui n'existent pas, je pense qu'il faut se donner le temps de la réflexion. Et ce temps, elle a indiqué elle-même qu'il se terminait à la fin du mois de janvier. Donc je pense qu'on ne peut rien présager. La seule chose qu'on peut dire, c'est qu'en France, le TGV dessert presque 200 villes. C'est un cas unique au monde. Unique au monde parce que le TGV en France a une desserte très fine. Et un TGV, c'est 500 places. Et c'est des coûts d'exploitation qui sont 30% supérieurs à un TER, c'est-à-dire le coût au siège est 30% supérieur. Voilà. Et donc, la question, elle est posée dans ces termes. Comment la résoudre? Ça sera évidemment compliqué.